Tu songes à te marier bientôt? Tu veux un mariage qui sort de l'ordinaire? Tu veux que les gens s'en souviennent? Tu veux certainement épater tes invités avec une cérémonie de mariage unique? Imagine un mariage haut en couleur où tout, des vêtements au décor, rappelle les bonbons. Aujourd'hui, je te partage une histoire qui prouve que tout est possible. Les mariages ne se ressemblent pas et c'est ce qui les rend mémorables. Des cérémonies classiques aux unions les plus extravagantes, chaque couple mérite de célébrer à sa manière. Dans cet épisode, je te raconte une cérémonie de mariage vécue du haut d'une montagne de ski et je te partage des trucs pour faire de ton mariage un événement unique, mémorable et grandiose. Merci de passer quelques minutes de ton temps avec moi aujourd'hui. Je suis Marie-Josée Saint-Laurent, créatrice de bonheur et de positif. Ma passion, c'est la création. Que ce soit en écriture, en édition, en conférence, en animation d'événements ou à titre de maître de cérémonie en tout genre, mon objectif, partager mes dons, mes talents, mes compétences pour améliorer ta vie positivement. En assistant à mon podcast, je te fais sauver du temps. Je t'aide à trouver ta voie et à réaliser tes rêves. Tu n'as qu'une vie à vivre. Autant vivre la bonne et la vivre pleinement. Ça fait des lunes que je célèbre des mariages et souvent, la géographie, ça fait partie de l'atmosphère de l'événement. Et l'histoire que je te raconte se passe en haut d'une montagne de ski. C'est le mariage de Charles et Joliane. Eux s'étaient rencontrés dans ce centre de ski-là à l'époque où ils étaient, durant l'été, moniteurs d'anglais. Et donc, ils avaient décidé de célébrer leur mariage là parce que pour eux, cet endroit-là était mémorable pour eux. C'était significatif pour eux. Les invités sont arrivés en remonte-pente. C'était beau de voir ça, là, les belles petites madames et les beaux petits messieurs tout endimanchés là, qui se concentraient fort, fort, fort pour pas manquer la sortie du manège, hein, parce que c'est sûr que il n'y a pas de neige, hein. Fait que du sable, ça glisse un petit peu moins bien que de la neige. C'était pas trop évident pour les petites madames en talons hauts de descendre de tout ça. Donc, déjà, on a de la misère en hiver, imagine en été. C'était drôle parce que tout le monde faisait des petits pas de danse pour se débarrasser du siège. C'était vraiment comique. Et moi, je me disais, ah mon Dieu, j'espère qu'il n'y en a pas une ou un qui va se planter par en avant, tu sais, la face dans la boîte, parce que, faut se le dire, il y avait eu un orage la veille et le terrain était un petit peu boiteux. Il y avait des flaques de boîte un peu partout. Puis tout le monde, effectivement, se battait avec le siège pour pas rester collé puis retourner en bas. Mais ils faisaient tout leur possible aussi de ne pas atterrir dans la mare de boîte qui se trouvait là. Moi, j'avais pas pris de chance. Je m'étais fait monter 1 heure à l'avance en 4x4 avec le garçon d'honneur, le frère de la mariée, parce que, oui, ça me tentait pas de gérer le remont-de-pente, mais plus que ça, moi, j'ai le vertige sur la deuxième marche d'un escabeau, donc je me voyais très mal. Déjà, en hiver, c'est quelque chose. En été, là, c'est plus haut encore. Non. Moi, écoute, j'avais du stock à monter en plus. Mon lutrin, ma valise, mon drapeau du Québec avec le mât pour l'installer. Non, moi, ça me tentait pas là, d'arriver la face verte comme une pomme verte, là. Ça ne me tentait pas du tout. Même si le thème du mariage, c'était les bonbons. Hein? Ça aurait été chic. Écoute, tout le monde était habillé aux couleurs sucrées. Tout le monde était habillé vraiment de couleurs pastel, y compris moi. J'avais troqué cette journée-là ma toge pour un costume que j'avais, écoute, rose nanane, sucé longtemps était la couleur. Et puis j'étais contente de l'avoir gardé. Et moi, j'avais remisé ça parce que ça a été à la mode 2 minutes des années 80. Je ne savais pas pourquoi j'avais acheté ça d'ailleurs, mais bref, ça m'a servi cette journée-là. Et je me dis, moi, qu'est-ce que je ferais pas pour satisfaire mes clients? Ben, c'est ça. Je faisais juste espérer que je rentrerais encore là-dedans. Et oui, ça avait marché. Et c'est drôle parce que la seule personne dans ce mariage-là
qui n'avait pas respecté le thème, c'était la mère du marié. Elle, là, était habillée toute de noir avec la voilette, le petit chapeau, la voilette. Écoute, on aurait juré qu'elle s'en allait aux funérailles. Mais c'est sûr que pour elle, c'était des funérailles parce qu'elle perdait son petit chéri de fils. Mais c'était comique, dans le fond. Pas pour elle. Pour elle, non. Elle trouvait pas ça drôle pantoute. Bref, une cérémonie de mariage dans un centre de ski avec le thème des bonbons. Ben, tu sais, quand tu l'organises, hein, c'est comme, oui, ça va être super. Hein? Surtout que cet endroit-là était significatif pour eux. Donc, eux autres, tout ce qu'ils veulent, hein, Charles et Joliane, c'est un mariage parfait. Sur papier, ça paraissait mariage parfait. Sauf qu'ils n'avaient pas prévu qu'il allait mouiller. Donc, il y avait de la boîte, que c'était pas facile de descendre d'un remont de pente l'été. Tu sais, ça demandait une logistique assez complexe pour organiser tout ça. En plus, en haut, bon, c'était sur un belvédère, là, la cérémonie. Il y avait une violoniste aussi qui était là. Bref, c'était pas simple comme organisation, là. Moi, je pense qu'il aurait fallu faire une pratique générale la veille pour gérer justement toutes ces petites affaires-là que le jour même, tu n'as pas le temps de gérer ça. Ça aurait été beaucoup plus facile pour eux autres. Oui, les mariages, ça peut être à la fois créatif et inoubliable tant que tu respectes tes désirs, hein, puis que tu oses aussi de sortir des sentiers battus. Hein. Visiblement, Charles et Joliane, c'est ce qu'ils avaient fait. Ils tenaient absolument à faire ça à cet endroit-là et pourquoi pas le faire en haut du belvédère avec leur mont de pente. Oui, mais tu sais, il aurait pu se faire ça juste dans l'immeuble où la soirée a eu lieu, où le souper a eu lieu aussi. Mais eux autres, c'était des gens flyés, là, puis ils voulaient vraiment faire ça autrement des autres. On rêve tous, hein, pour m'être marié 2 fois, on rêve tous de faire un mariage unique. Tu sais, mais ça demande souvent, justement, d'avoir des idées folles, mais qui sont réalisables, faut dire. Parce que, tu sais, sur papier, comme je l'ai dit, des fois, ça paraît super, mais dans la vraie vie, c'était une autre affaire. Hein? Puis là, au niveau des thèmes, là, mon Dieu, que ça peut être tellement n'importe quoi. Moi, j'ai fait des mariages avec un thème médiéval. J'ai fait ça en motoneige, sur une plage. Bref, tout est possible. Il suffit d'avoir un peu d'imagination et de créativité pour arriver à un événement totalement unique. D'ailleurs, je te partage mon livre Guide humoristique pour un mariage parfait qui s'intitule Oui, je le veux. Là-dedans, je raconte tous les mariages que une partie des mariages que j'ai célébrés, les plus uniques, là, les plus grandioses. Et c'est disponible sur mon site internet marie-josée-saint-laurent.com à l'onglet boutique. Tu peux te le procurer en format papier et en format numérique. Moi, j'aime bien ce guide-là parce que ça montre quoi faire, quoi ne pas faire. Ça donne une bonne idée de ce qui peut être fait et ça donne aussi des trucs pour pas, justement, qui arrivent des anicroches. Oui, ton mariage, c'est une célébration qui doit être à ton image, hein? Qu'elle soit classique ou totalement déjantée, l'important, c'est que ça te ressemble. Sinon, le monde, ils vont dire, mon Dieu, que c'est ça. Il faut que ça te ressemble. Parce qu'au final, ben, c'est votre événement. Hein? Tu sais, je ferais l'analogie qu'une cérémonie de mariage, c'est un peu comme une pièce de théâtre. C'est ta pièce de théâtre. C'est toi le metteur en scène qui décide du décor, du lieu. C'est toi le producteur qui choisit les acteurs. Hein? C'est qui sera les témoins, qui sera les bouquetières, qui amènera les bagues, qui sera le DJ, qui animera l'événement et la soirée, qui sera le célébrant. Bref, tu sais, tu décides de tout, de l'heure, du thème. Bref, tu décides de tout ça parce que c'est ta pièce de théâtre. Aussi,
Je dirais qu'un mariage, c'est la cérémonie du mariage, c'est un peu comme une œuvre d'art. Chaque mariage, ben, dis-toi que c'est une toile blanche, puis c'est toi l'artiste. C'est toi qui choisis les couleurs, le thème. Tu sais, c'est tout toi qui décides ça. Et peu importe où tu le célèbres, ce qui compte, c'est d'y mettre ta touche personnelle. Hein? C'est sûr que même si tu engages du monde pour l'organiser avec toi, ben, il faut quand même que ça vous ressemble un peu. Je vais te raconter mon premier mariage. À l'époque, jadis naguère autrefois, mon mariage de rêve à moi, à 25 ans, ben, c'était de me marier dehors à midi. Et on avait décidé, ben, j'avais décidé de faire ça sur une terrasse d'un restaurant chic. Il y avait peut-être 50 personnes d'invités, un dîner vraiment gastronomique, champagne et tout ça. Il y avait un pianiste qui était là et j'avais décidé de chanter une chanson de Shania Twain en guise de vœu de mariage. Écoute, c'était magique, là, c'était vraiment mémorable, c'était comme wow! À 3 heures, tout était fini. On était restés pour prendre les photos avec la photographe et après ça, on quittait pour notre voyage de noces. Donc ça, c'était mon mariage de rêve. Le X, c'est que j'avais pas choisi le bon gars. Bon, hein, détail. Et mon deuxième mariage. Ah oui, puis le premier mariage, là, écoute, ma robe, c'était pas une robe de mariée, là, avec toute la voileux, puis tu sais, la crinoline, toute la patente, là. Non, non, c'était une robe qui aurait pu servir d'une robe de cocktail, longue, par contre, blanc cassé, tout en dentelle, petite bretelle. C'était vraiment beau, là. C'était vraiment superbe. J'avais mis le paquet sur le paraître. Mon deuxième mariage, ah ben là, écoute, je viens de le vivre, mon mariage, là. C'était une toute autre affaire. Premièrement, là, j'ai choisi le bon gars. Et là, je voulais vraiment un mariage à notre image, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, lors de mon premier mariage, j'étais notaire et mon deuxième mariage, je suis une artiste. Hein? Fait qu'on comprend qu'il y a écoute, on n'est plus là pantoute, on est ailleurs. Il y a une distance incroyable entre les deux. Donc, mon deuxième mariage, ben, ma robe, premièrement, c'était pas une robe. C'était un jumpsuit blanc avec une jupe par-dessus, mais tu sais, on voyait là, mes jambes. J'avais des bottes vertes fluo. Avec un boa en plume vert fluo aussi. Mon chum, lui, était plus standard en habit, mais lui, c'est la première fois de sa vie qu'il mettait un habit marine foncé avec une cravate jaune pétant, là, tu sais, jaune soleil avec le petit foulard avec. Et faut dire une chose, on a fait ça en octobre et on était concurrents dans une télé-réalité qui s'appelle La guerre des mariés. Première fois qu'ils font ça au Québec. Donc, j'avais un peu de pression, oui, pour gagner un voyage dans le Sud, malgré que moi, ce n'était pas de gagner mon but. Mon but, c'était vraiment de faire un événement magique, grandiose, mémorable, à notre image et surtout un rassembleur où les gens pouvaient s'amuser. OK? Parce que la famille de mon chum, c'est toutes des DJ, c'est toutes des animateurs. Tout le monde aime danser. Ils ont plein d'adolescents aussi, des jeunes adultes. Bref, et moi, faut dire que mon chum, il a 4 enfants. Alors, je me mariais pas juste avec mon chum, je me mariais aussi avec ses filles. Donc, je voulais vraiment un mariage vraiment parce que moi, pour moi, dans ma tête, je me mariais, oui, avec mon chum, avec ses 4 filles, mais je me mariais aussi avec toute sa famille présente. Donc, c'était vraiment dans cette optique-là. J'avais engagé une firme spécialisée en animation de mariage et le thème de notre mariage, c'était les années 80-90, d'où la couleur fluo. Il y avait un plancher de danse lumineux. J'avais donné le mandat à l'animateur qu'il n'y ait aucun temps mort. Parce que je voulais que vraiment que ça roule. Là, puis d'ailleurs, il n'y avait pas de souper. Pour moi, j'avais décidé de faire un cocktail dînatoire, donc des petites bouchées distribuées tout au long de la soirée pour que tout le monde mange à sa faim, mais qui ne s'empêche pas de faire les activités parce qu'il y avait un espace compris là, dans le mandat d'animateur. Il y avait un espace jeux vidéo des années 80 qui était là, donc c'était un salon avec des divans.
Il y avait aussi un autre endroit où on pouvait avoir des maquillages temporaires, là, soit sur le visage ou sur le corps. Ensuite, il y avait un karaoké. Il y avait le photo booth pour prendre des photos. Il y avait un bar à bonbons grandiose. Écoute, ça m'a coûté 400 pièces de bonbons. Il y en avait dessus. Tu penses? Bon, puis il y avait la cérémonie comme telle. On avait mandaté un de nos amis pour faire la célébration. Et tout ça se passait dans une ancienne église. Donc, c'était vraiment très grand, très haut. Et à la fin de la cérémonie de mariage, ben on a popé, j'ai demandé aux gars, tous les gars qui étaient là, de popper chacun une bouteille de champagne en se lâchant lousse parce que là, il y avait de l'espace pour les bouchons qui pouvaient aller très haut. Bref, c'était ça un peu notre mariage. Mais ça l'a vraiment tourné au cauchemar. Pourquoi? Parce que, tu sais, moi là, pour ceux qui me connaissent, moi je suis une organisatrice née. Euh, tout était... euh, tout était organisé au quart de tour, prévu. Et j'avais justement engagé des professionnels pour que ça soit top-notch en bon québécois. Malheureusement, on a manqué de bouffe, même si j'avais payé pour du lunch pour 70 personnes et on était 50, on a manqué de bouffe. La bouffe était excellente, mais ça a été trop peu et trop long en termes de service. Ensuite de ça, l'animateur, j'ai su par la suite, je ne l'ai pas su au moment où on célébrait, mais je l'ai su par la suite, l'animateur ne voulait pas se faire filmer par la production, donc il a pratiquement rien fait. Alors, j'ai payé dans le vide des professionnels qui n'ont pratiquement rien fait. Donc, l'événement n'a pas eu l'effet grandiose que je voulais. Oui, les gens se sont amusés, mais pas autant que j'aurais voulu. Bref, j'étais très, 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 très déçue de la soirée. Pas pour la compétition. J'étais déçue de ne pas avoir offert à ma gang un événement super. Tu sais, c'était plus ça. Mais bref, même si j'avais tout prévu, même si j'avais payé des professionnels, ben, regarde, c'est ça qui est arrivé. Mais c'est pas grave parce que moi, l'éternelle positive, je me dis, ben, au moins, j'ai eu mon mariage avec mon chum, je suis mariée avec lui, avec les enfants, avec sa famille et c'était, la cérémonie de mariage, elle était superbe. Pour le reste, ben, coudonc, hein? C'est passé, on passe à l'autre chose. As-tu remarqué que depuis toujours, le mariage, ben, c'est une des belles occasions où les gens se réunissent, oui, pour célébrer l'amour, hein? Et entre toi et moi, parce que moi, je dis souvent ça, tant qu'à se donner la peine d'organiser un événement, autant s'organiser pour mettre les chances de notre côté. Hein. C'est ce que j'avais fait. Moi, ça n'a pas marché, mais je te souhaite que ça fonctionne pour toi. On dit que les souvenirs s'impriment pour la vie. Bien, encore faut-il que ces images-là soient belles et grandioses. Hein? D'où l'importance de faire les bons choix dans la mise en œuvre de cette super cérémonie. Ton mariage, c'est l'un des plus beaux moments de ta vie. Faut que tu t'arranges pour qu'il en soit ainsi. Hein? Imagine que le nombre d'invités a doublé depuis le début de tes préparatifs. Puis là, tu te rends compte le jour même que tu as oublié de prévoir un système de son pour que tout le monde entende vos fameux oui, je le veux, puis que tout le monde entende ce qui va se passer dans la soirée. Hein? C'est pas chic. Imagine aussi que la bouquetière, là, elle a 4 ans. Puis le jour de la cérémonie, là, ben elle, là, elle se met à brailler, puis quand elle voit tout le monde, là, puis elle jamme là, puis elle veut plus avancer, puis écoute, elle est figée là. C'est sûr que c'est pas chic, ça non plus. Hein? En plus, mettons, là, on jase, t'as mis tellement l'emphase sur la cérémonie que t'en as oublié tes invités et leur bien-être. Donc, ton événement tombe à plat, comme le mien. Faute d'avoir prévu de l'animation et de la musique pour faire danser tes invités. Hein? Moi, j'avais tout prévu, ça n'a pas marché, qu'est-ce que tu veux. Donc, tout ça pour dire qu'il y a tellement de choses à prévoir. La première, c'est de choisir la date. Hein? Choisis une date en fonction du fait que les gens soient là. Parce que si tu choisis ça dans les vacances de la construction, ça se peut qu'il y ait plein du monde qui ne puisse pas être là. Dans le temps des fêtes, c'est pas trop une bonne idée non plus. Bref, tu comprends ce que je veux dire. Choisis un thème qui se peut, un thème que les gens vont aimer aussi, qui te ressemble, mais que les gens vont, dans lesquels les gens vont embarquer.
Hein? Si tu choisis un thème très, très, très niché, qu'il y a juste vous deux qui aimez ça, puis que les autres, ils font comme What? Ben, ça se peut que ça tombe à l'eau, ton histoire. Aussi, ose un lieu unique, un lieu qui vous ressemble, mais un lieu qui sort de l'ordinaire peut-être, si c'est ce que vous voulez. Une déco aussi qui sort de l'ordinaire pour surprendre tes invités, aussi avec une animation qui est magique. Puis, de grâce, si vous décidez de faire ça à l'extérieur, mon Dieu, prévoyez un plan B, parce que oui, ça se peut qu'il mouille. Aussi, implique tes invités dans l'expérience. Moi, je leur ai demandé de mettre une petite touche funky dans leur habillement pour faire partie de la patente. Hein? Ils ont tout embarqué, c'était le fun. Reste fidèle à tes envies. Hein? Oui, tu peux écouter les avis des gens, mais, tu sais, parce que tout le monde va avoir des bonnes idées à te donner, là. Mais oui, puis tu peux pas faire plaisir à tout le monde. Garde ton plan de match. Tu peux, oui, et je t'encourage à écouter les avis qui te sont donnés, mais quand même, garde ta ligne directrice que tu t'étais fixée. Hein? Puis de grâce, surveille ton budget parce qu'on sait que ça peut déraper assez rapidement. Et oui, essaye de prévoir l'imprévisible. Moi, je ne l'ai pas. Je vous garde quand même que j'aurais voulu prévoir ça. Je ne pouvais pas. Comme à l'habitude, je te mentionne des citations et je te les commente par la suite. Une belle citation. Un objectif, c'est un rêve avec une date butoir. Ben, moi, justement, quand tu organises ton mariage, premièrement, la première chose à faire, c'est de choisir ta date. Puis cette date-là va devenir ton objectif butoir. C'est, tu sais, hein, rendu là, il n'y a plus rien à faire. Tout doit être organisé. Et donne-toi une chance, hein? Donne-toi du temps pour organiser tout ça. Moi, j'en ai pas eu beaucoup de temps. J'ai su en mai que je me mariais en octobre, donc c'était pas très long comme délai. Et c'est pourquoi, oui, j'ai engagé des gens pour m'aider parce que c'était court comme délai. Une autre belle citation. Un bon ami vaut mieux que 100 parents. Ah, j'ai mis cette citation-là parce que t'es pas obligé d'inviter ta famille. T'es pas obligé d'inviter mon oncle puis ma tante que tu vois une fois ou 10 ans dans des funérailles. Tu comprends? T'es mieux d'inviter des gens que tu veux avoir là, présent à ta cérémonie. C'est ta cérémonie, c'est ton mariage avec ton conjoint ou ta conjointe. Invite donc les gens que tu veux, puis peu importe ceux qui sont pas invités, là, on s'en fout. Puis oui, ça va chialer, puis oui, ça va parler de vous autres dans votre dos. On s'en fout. C'est votre mariage. Une autre citation. Tous les événements ne tiennent qu'à un cheveu. Ben justement, tu sais, ça peut déraper très, très, très rapidement. Fie-toi à moi, j'en sais quelque chose. Donc, il faut vraiment être prêt à toute éventualité, même si, comme moi, t'engages des professionnels, ça se peut que ça chire en bon québécois. Donc, il faut prévoir l'imprévisible, même si c'est difficile. Une autre citation. Les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Ça, c'est super. C'est sûr. Donc, dans l'organisation du mariage, il faut que tu penses à tes invités. Il faut que tu penses à les faire participer avec des jeux, des activités, tu sais, ne serait-ce que de leur faire dire, leur faire raconter des anecdotes avec vous autres qui ont vécu. Tu sais, faut que tu les mettes dans le coup pour qu'ils se sentent vraiment interpellés puis qui ressentent, qui font partie de la patente. Une autre citation. Il y a plus d'idées dans deux têtes que dans une. Ça, c'est clair. Donc, d'où l'idée d'engager soit une organisatrice de mariage ou des gens qui peuvent apporter des idées, donc comme une firme d'animation, une firme d'organisation d'événements, tout ça. Donc, traiteur aussi qui donne des idées. C'est génial. Une autre citation. L'art de la réussite consiste à savoir s'entourer des meilleurs. Ben voilà. Moi, c'est sûr que je suis une exception. J'ai engagé des spécialistes, mais qui m'ont pas donné ce que je voulais. Mais ça, c'est une exception. Hein, c'est pas tout le temps ça qui arrive. Donc, c'est sûr que de s'entourer de gens qui vont venir combler tes incompétences, hein, parce qu'on peut pas tout savoir, donc qui vont venir t'aider à organiser
votre événement pour qu'il en soit vraiment mémorable et grandiose, ben c'est ça qu'il faut. Hein? Oui, tu es capable, mais pourquoi ne pas s'adjoindre des gens qui sont encore plus capables que toi? Une autre citation. À la fin, c'est toujours l'amour qui gagne. Ben c'est ce que je me suis dit une fois que tout ça a été terminé, puis que j'ai comme avec le recul constaté que c'était pas à la hauteur de mes attentes, hein, parce que bon, évidemment, quand on se crée des attentes, on peut être déçu, hein, parce que les attentes souvent c'est ce qui fait que en fait des attentes qui sont pas comblées, c'est là que tu es déçu. Mais oui, l'amour, c'est en bout de ligne, c'est ce qui gagne parce que vous vous aimez, que vous organisez un mariage, ben c'est ça qu'il faut que tu te dises. Hein? Vous vous aimez. Une autre citation. Je ne me moque jamais des choix de ma femme, j'en fais partie. Je la trouve tellement drôle parce on va se le dire, on se le cachera pas. Souvent, l'organisation du mariage, ben c'est la bonne femme qui fait ça. Hein, la bonne femme dans le bon sens du terme. Parce que le mari, lui, a un rôle très secondaire. Mettre des bonnoirs, arrive à l'heure. C'est tout ce qu'on lui demande, souvent, puis paye. Hein, souvent, c'est ça. Moi, j'ai impliqué mon chum dans le truc. Ce que j'avais pas fait dans le premier mariage. Le premier mariage, c'est vraiment moi qui l'ai organisé. L'autre, s'en sacrait bien. Mais dans celui-ci, j'ai impliqué mon chum. On l'a fait ensemble. Et c'est une belle façon aussi de partager notre amour. Tu sais, hein, tu organises ça avec lui. Mais c'est sûr, en bout de ligne, c'est la femme qui décide. Une autre citation. Le mariage est une relation dans laquelle une personne a toujours raison et l'autre personne, ben, c'est le mari. Hein? Ça revient à dire ce que je disais. Effectivement. Parce que ça se peut, là, que le gars, il propose des affaires. Moi, mon chum, au début, il disait, hey, pourquoi tu te déguises pas en homme, puis moi, je vais me déguiser en femme? Ça n'a pas passé au conseil. Non. Moi, j'ai fait, non. Là, tu vas trop loin. Tu vas trop loin dans l'originalité. Ça me tentait pas. Mais dans le. Puis là, je te vole pas le punch parce que je veux que tu ailles voir l'émission. Ben, si ça te tente, là. Mais durant la soirée, on avait des costumes qui étaient loufoques pour faire rire notre monde et qui nous ressemblent aussi. Bref. Mais effectivement, le mari, oh mon Dieu, qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Mais on les aime donc, ces hommes-là. Une autre citation. Quoi qu'on dise, un mariage raté est quand même plus joyeux qu'un enterrement réussi. On va se le dire. Effectivement, même si ma soirée de mariage a, je dirais pas été ratée, mais elle n'a pas eu l'effet escompté que je voulais, ben c'est toujours bien mieux que des funérailles, là, hein, il n'y a personne de mort. Donc, les gens ont quand même eu du plaisir, puis c'est ça qui compte. Une autre citation. Préparer son mariage, c'est faire semblant d'écouter les avis des autres en sachant qu'à la fin, c'est toi qui décides. Oui puis non, OK? C'est sûr qu'en bout de ligne, c'est toi qui décides, mais de grâce, prends les avis qui ont du bon sens, OK? Surtout si ça vient de professionnels. Bon, c'est sûr que ça vient de ta belle-mère, puis ça vient du beau-frère, puis de la belle-sœur, puis tout le monde veut s'en mêler, puis toutes les suggestions qui te sont données font pas nécessairement ton affaire, puis n'ont pas vraiment de crédibilité. On comprend que c'est toi qui décides à la fin. Mais de grâce, si tu engages des professionnels, ben écoute-la donc. Face à la préparation de ta cérémonie de mariage, tu as deux options. La première, t'en fais juste à ta tête. T'écoutes pas l'avis des gens, y compris celui de ta douce moitié. C'est ton mariage de rêve et tu te fous complètement des autres. Malgré ton inexpérience, tu ne te fies qu'à ton instinct. Tu ne penses qu'à toi et tu prends toutes les décisions. Tu penses que ton mariage sera parfait? Dans ta tête, oui. Ton mariage est finalement un désastre, faute d'avoir engagé des gens compétents pour t'aider. Ou, deuxième option, tu vois ton mariage comme étant un événement rassembleur. Tu as le souci d'offrir aux invités un événement de qualité. Tu t'adjoins des gens ayant les compétences requises, soit le traiteur, l'animateur, le DJ. Tu prends tous les avis en compte avant de prendre ta décision et surtout, tu consultes Chéri pour l'impliquer dans l'organisation de votre événement. Finalement, vous vivez une journée et une soirée mémorables et à votre image en compagnie des gens que vous aimez. En résumé, je t'ai raconté le mariage de Charles et de Joliane. Je t'ai partagé des trucs pour organiser votre cérémonie unique et grandiose. Je t'ai partagé et commenté plusieurs citations qui font réfléchir.
Je t'ai présenté les options possibles pour la préparation de votre cérémonie. À toi de décider. J'espère sincèrement que tout ça t'a aidé et je te souhaite bonne chance dans l'élaboration de cet événement important. Tu désires te marier mais tu n'as aucune idée par où commencer? Je t'offre un guide gratuit que tu peux te procurer au marie-josée-saint-laurent.com/guide gratuit. Tu y trouveras une foule d'informations pour t'aider. Aussi, je t'offre mon service clé en main, soit des conseils juridiques parce que je suis notaire. Je peux aussi célébrer ton mariage qui sera légal et je peux aussi vous rédiger vos vœux de mariage personnalisés ou un ou des biens cuits à faire durant la soirée. Je peux aussi animer votre événement avant, pendant et après votre cérémonie. Mon conjoint Jean-François est DJ professionnel. Il peut aussi faire danser ton monde. Bref, il y a aussi la possibilité de vous marier partout dans le monde parce que je peux le faire n'importe où. Et aussi, j'offre une formation de célébrant d'un jour si jamais ton célébrant ne sait pas comment faire. Tu veux en savoir plus? Consulte le marie-josée-saint-laurent.com/mariage. On reprend ça la semaine prochaine où je te jase de magasinage.